Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que cela n'existe pas. Mais souvent, quand le cerveau ne peut pas imaginer quelque chose, eh bien, il ne peut pas le trouver dans sa réalité. Vous voyez, je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait une formation pour profiler. Hein. À l'époque, j'ai arrêté juste à la fin parce qu'il y a eu un événement qui m'a trop choqué et je ne pouvais pas vivre ça. Eh bien, je me souviens qu'on avait parlé des premiers tueurs en série. On imaginait qu'ils étaient qu'à un seul endroit, les États-Unis. Et comme on imaginait que les États-Unis seuls avaient cette idée à l'époque de faire des statistiques, etc., il n'y a que là qu'on pouvait les trouver. Le jour où on a pensé qu'on pouvait les trouver en Russie, on en a trouvé plein. Et le jour où on a pensé qu'on pouvait les trouver partout, on a trouvé plein. Vous voyez? Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on voyait des hommes et des hommes. Et un jour, il y a quelqu'un qui a dit, mais peut-être qu'il y a des femmes. Et en fait, souvent, on avait toutes les informations, mais pour quelqu'un qui devait faire l'enquête, une femme, c'était pas possible. Donc, on les trouvait pas. Le jour où quelques-uns ont commencé à penser, et si les femmes pouvaient être aussi tueuses en série, on a trouvé plein à nouveau. Mais comme ça marche moins bien au cinéma, on les met pas en valeur, ces femmes-là, n'est-ce pas? Donc, c'est resté encore légèrement un tabou, la femme qui pourrait avoir ce penchant de tueur en série. C'est la même chose pour la pédophilie, hein, ou la pédoclassée. Eh bien, c'est la même chose, on ne voit que les hommes. Mais je suis pas d'accord. Quand vous avez quelqu'un comme Raquin ou des Indiens qui savent écrire et parler et qui racontent que quand ils ont été enlevés à leur famille, eh bien, ils ont été violés par des nonnes, hein, des hommes et des femmes. Mais comme on n'a pas envie de savoir ça, regardez aujourd'hui pour l'Église, on ne parle pas des sœurs qui ont violé et des fois on pris beaucoup de plaisir dans le sadisme. Mais les mamans aussi, on trouve des mamans. Moi, depuis que j'ai ouvert mon regard là-dessus, eh bien, j'ai pu en trouver. C'est très difficile, la limite du corps avec la mère, sa façon de le traiter ou de le sadiser. Ces choses-là sont pas vues de la même façon parce que c'est une femme. On va des fois trouver dans un comportement masculin un rapport incestueux alors qu'il est juste sensible et on va pas voir le rapport que peut avoir certaines mères qui rentrent dans une salle de bain, dans un gamin qui a 13 ou 14 ans, qui lui met la main au cul, qui lui caresse les fesses et le garçon lui dit « Oh maman !» Il dit « Bah écoute, c'est moi qui t'ai fait, je peux bien te toucher, non ?» Ou cette femme qui me disait dans une spontanéité super « Oh, pour s'endormir, j'ai fait une petite fellation et il dort beaucoup mieux après ça. » C'est pas incestueux, c'est maman qui fait ça, n'est-ce pas? Et elle le vivait d'ailleurs comme ça. Donc, vous voyez, ce que je vois existe dans la réalité. Ce que je crois, par contre, existe dans la réalité. Et c'est ça tout le problème d'une vie. C'est que plus on élargit son champ de possible, plus on découvre que la vie est complexe. Et c'est là où s'ouvrir a besoin de beaucoup de cœur et de souplesse, parce que sinon, ça la fait peut-être un peu peur. Bonne journée.